I'm kinda new with apologies. Holding back, I got history. Yeah, yeah. But the way you've been crossing the line, oh, it's something in me that says it's fine. Hoping you wouldn't change me. Got the same old thoughts, be my referee. I will be alright. Never cut it right, but somehow you make me change. I can't take it. We should get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire un jour avec moi. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire des enfants, donc je pense pas que je vais filmer grand chose, peut-être des petites stories Instagram etc. Parce qu'en fait je devais faire le gâteau moi-même. Mais vous savez que mon four ne cuisait plus du bas. Et finalement il a fini par ne plus cuire du haut, voilà. Il m'a lâché, j'avais acheté tous les ingrédients et tout, j'étais déterminée à faire une vidéo recette du gâteau etc. Mais bon malheureusement voilà, les choses ont fait que c'est pas possible, donc il va falloir vraiment que je change de four ou que je le fasse réparer, mais bon voilà, ça sera pas tout de suite. Bref, donc du coup on a décidé de montrer des gâteaux aux enfants en boulangerie, des gâteaux faits maison, et ils ont choisi eux-mêmes. Donc je vous mettrai des petites stories. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais déjà commencer par vous faire un petit haul vêtements que j'ai sélectionné sur Shein pour justement l'anniversaire. Voilà, des petites robes de princesse pour les enfants. Et aussi une sélection que j'ai faite pour le Eid et le Ramadan principalement. D'ailleurs dites-moi si vous avez commencé vos préparatifs pour celles qui font le Ramadan et le Eid, parce que franchement ça arrive à grands pas. On va commencer tout de suite pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. J'ai pris cette robe-ci déjà pour le printemps. Voilà, ce n'est que deux petites robes pour le printemps. Je sais pas si vous allez bien voir parce que hop, j'ai fermé un petit peu le rideau. Je sais pas si vous allez bien voir parce que en fait il y a un grand soleil qui est arrivé d'un coup. Enfin bref, donc j'ai pris cette petite robe. J'ai trop aimé comme ça le tomber là sur les bras. Donc elle descend jusqu'en bas, vraiment jusqu'en bas. Voilà, et j'ai également pris des petites chaussures comme ça, des petites chaussures strass croisées. Je les ai prises en noir et je les ai également prises en beige. Je vais vous montrer les beiges de plus près. Donc en beige elles sont comme ceci, et j'ai pris les mêmes en noir avec des talons carrés comme ça, parce que franchement les talons aiguilles j'y arrive plus. Franchement elles sont trop belles. Et en fait les noirs c'est exactement les mêmes sauf qu'elles ont un croisé ici. Voilà. Au moins je me dis beige et noir, j'ai les deux couleurs. Pendant que je suis dans les chaussures, j'ai pris ces petites pantoufles avec strass et chaîne. J'en avais pris des blanches, mais franchement blanc c'est à éviter parce qu'à un moment donné c'est clair que le blanc il devient beige, il devient noir. Mais donc là je me suis dit que j'allais prendre en noir comme ça, voilà. Si ça change de couleur ça se verra pas trop. J'ai également pris un petit support comme ça pour ma voiture. Franchement il est trop bien. En fait vous mettez le téléphone dedans et ici il y a un petit embout pour charger directement le téléphone. Bien sûr il est électrique donc il s'ouvre automatiquement, il se referme automatiquement, et ici c'est pour charger. Et en même temps ça me servira de support parce que parfois quand je vous prends dans la voiture j'ai pas de... Enfin mon support il tient pas bien. Donc j'ai pris ça, franchement j'étais trop contente. J'ai pris une parure de couette, franchement elle est trop belle. J'essaierai de vous mettre un petit peu le screen de la photo juste ici. Voilà, elle est comme ça, avec des volants. En fait elle est blanche avec des volants, voilà, classique mais hyper jolie. Un petit peu de dentelle. Et il y a des volants partout sur le tour de la housse de couette. Ensuite je vais vous montrer les robes d'anniversaire. Bien sûr je vous les montrerai portées. Donc elles ont été choisies par ma fille elle-même. Alors on a fait un anniversaire sur le thème arc-en-ciel.
Voilà, donc arche de ballon arc-en-ciel, des petits bonbons arc-en-ciel, etc. La robe qu'elle a choisie, elle est bleue, franchement elle est hyper jolie, donc elle a pris la même pour elle et pour sa soeur. Enfin j'ai pris les mêmes pour elle et pour sa soeur. Elle est comme ça devant avec une petite ceinture et derrière elle a plein de nœuds avec une petite traîne dentelle comme ça. Et pour aller avec, je leur ai pris une petite couronne. De toute façon je vais vous montrer portée. Je leur ai pris une petite couronne mais franchement elle est magnifique. Vraiment elle est magnifique. Elle est un peu bouffante comme ça, vraiment robe de princesse quoi. On dirait Elsa. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi bleu, parce qu'elle voulait ressembler à la Reine des Neiges. Pendant que je suis dans les robes, je vous montre celle que je leur ai prise pour le Eid. Alors de base je voulais en bleu mais il n'y avait plus du tout. C'est carrément le même style que la bleue que je viens de vous montrer, sauf que celle-ci a les manches longues dentelle. Une ceinture aussi avec strass. Voilà. Franchement elle est hyper jolie. Donc celle-ci c'est celle de bébé. Donc j'ai pris les deux mêmes pour ma fille et pour ma grande. Vraiment très très belle. Pour mon fils j'ai pris ce costume-ci. Donc j'avais pas vu la doublure en rouge, mais au final je lui ai essayé et ça va, puisqu'on voit pas le derrière. Vraiment il est super beau en termes de qualité. Vraiment il est, franchement il est bien. Il y a le pantalon qui va avec évidemment. Il est un petit peu, je sais pas, il est noir mais un petit peu chiné. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai dû fermer un peu le rideau parce qu'il y a beaucoup trop de lumière. Mais si j'ouvre un peu, non, si j'ouvre un peu, ça catastrophe. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais normalement vous voyez bien. Vraiment, en plus il est tout doux. Donc voilà, j'ai pris une taille 10 ans et il lui va nickel. Ensuite, j'ai pris une robe vieux rose comme ça. Donc elle est croisée à ce niveau-là. Normalement, elle est avec une ceinture, mais je vous avoue que j'ai pas trouvé la ceinture du tout. Elle descend un peu moins bas que la bleue que j'avais juste avant, mais quand même elle descend jusque au-dessus de la cheville. Voilà. Mais par contre, seul petit bémol, c'est qu'elle est transparente. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma sélection que j'ai pris pour le Eid. Franchement, j'ai trouvé des pépites d'ailleurs sur Instagram. Je vous avais partagé au moment où j'ai reçu ma commande. Vous aviez été beaucoup à me poser des questions de où j'avais eu toutes ces robes. Donc là, je vais vous les montrer en détail, parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui me suivent pas sur Instagram. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'informations ainsi que mon code promo comme d'habitude. Donc là, je vais vous montrer déjà ce qui est de robe de maison, si je puis dire comme ça. Mais assez jolie. Franchement, quand c'est le ramadan, etc., vraiment j'aime bien porter ce genre de robe de maison pour être à l'aise, pour être tranquille. Et franchement, je voulais tester cette gamme chez Shein, parce qu'habituellement c'est vrai que je commande soit au Maroc directement, soit dans les boutiques spécialisées. Donc là je voulais vraiment tester et franchement j'ai été agréablement surprise. D'ailleurs j'ai pris celle-ci aussi pour ma mère. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Franchement, elle est un petit peu froissée parce que je ne l'ai pas repassée. Mais honnêtement, en tout cas pour celles qui mettent ce genre de tenue, vraiment vous allez voir qu'ils n'ont rien à envier au Maroc. Franchement je pensais pas trouver ce genre de tenue sur Shein, mais j'étais agréablement surprise. Elle descend jusqu'en bas des chevilles. Vraiment en plus elle est légère, elle est fluide. Franchement nickel. En plus souvent à ce moment là il fait un peu chaud. Bon là ça va tomber dans pas très longtemps, donc il fera pas tellement chaud. Mais en tout cas elle est vraiment top. Et même la matière elle est douce. Elle est assez douce. Vous avez vu, vous avez de la broderie ici. Alors après ça c'est des perles, c'est des fausses hein. C'est du plastique, mais vraiment franchement c'est un bon dupe. Je trouve que c'est un bon dupe. Donc là je vous montre un petit peu. Elle descend vraiment jusqu'aux chevilles. Bon, je suis désolée, j'ai dû vous prendre dans la chambre de mon fils parce que c'est les vacances et qu'ils sont tous dans le salon. Mais franchement, je sais pas, vous me direz ce que vous en dites. Là, je pense, là j'ai pris une taille S. Il n'y avait pas XS, mais franchement ça va parce que j'aime bien être à l'aise dans ce genre de robe. Voilà, donc je vais vous en montrer une autre. Donc là j'en ai pris une, elle est un petit peu papillon. Donc là vous avez l'impression qu'elle est hyper large, mais non en fait elle s'arrête là. Les coutures s'arrêtent là. Et tout le reste c'est l'effet papillon en fait. Franchement je l'ai trouvée trop belle. Elle descend pareil jusque en bas des chevilles. Je vais vous montrer un petit peu. Elle est hyper légère, par contre elle est très fine hein. Vraiment elle est très fine, mais elle est pas transparente. Donc ça c'est bien. Je vais être tellement à l'aise dans ce genre de tenue pendant cette période. J'aime trop. Là ça y est, moi je suis dans les préparatifs. Je vais commencer au plus tôt mon ménage de printemps et ensuite mes préparatifs pour le ramadan. Comme ça je serai tranquille. Donc ici vous avez un petit peu de dentelle. Je sais pas trop comment
comment ça s'appelle, ça doit être une autre matière que de la dentelle, mais bon vous voyez un petit peu, mais en tout cas elle est hyper agréable à porter. Je sais pas, elle est fraîche, elle est trop agréable à porter en fait. Donc voilà, un petit peu comme ça, avec des reflets violets. Ensuite j'en ai pris une, alors de base je voulais la prendre pour le Eid, mais après je me suis dit que ça faisait pas, ça fait une belle robe de maison, mais ça fait pas une robe assez habillée pour le Eid. Donc je pense que finalement je la mettrai comme robe de maison. D'ailleurs j'en ai pris une aussi pour ma soeur, et il y a une ceinture qui va avec. Mais franchement ils ont un bon, ils ont des bons tissus. Celle-ci elle est un petit peu effet velours. Donc voilà, il y a une petite ceinture qui va avec. Bon après vous pouvez la mettre comme vous voulez, hein, de dos, ou ne pas la mettre du tout même. Et franchement je trouve qu'elle est bien faite. Ces détails là, c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Au niveau des poignets aussi, des détails comme ça de broderie. Et ça va, hein, comme vous voyez, enfin je m'attendais à avoir des fils qui dépassent ou... Enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais c'est un bon travail. Vraiment, c'est un bon travail. Comme on pourrait dire au Maroc. Et celle-ci, elle est, comme je vous ai dit, effet velours. Elle descend jusqu'en bas des chevilles. Donc voilà, je me suis pris 2-3 robes un petit peu de maison comme ça. Et des autres robes un petit peu plus habillées que je vais vous montrer tout de suite. Et pour être plus à l'aise, vous pouvez même la mettre sans ceinture. Celle-ci, c'est une taille M. Donc ici on passe à une tenue qui est un peu plus, on va dire, habillée. Par contre elle est un petit peu transparente, donc j'ai dû mettre un petit débardeur en dessous. Mais vraiment elle est hyper belle, avec plein de petits diamants comme ça tout le long. Et ce que j'ai trop aimé, c'est le derrière en fait qui est tout en dentelle. Je sais pas si vous allez bien voir. Pareil, elle descend vraiment jusqu'en bas. Il y a une petite, on va dire, il y a une petite ouverture sur le devant. Une petite fente, mais comme c'est une robe un peu plus habillée, voilà, ça se voit pas trop en fait. Ça se voit pas trop quand on marche. Vous pouvez aussi la mettre avec une ceinture. Donc moi je vais la mettre avec une ceinture dorée, mais avec une ceinture argentée ce serait mieux. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Mais franchement, attendez, je vais refermer un peu le rideau parce que le soleil s'est déplacé. Hop, voilà. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est hyper joli. Alors là j'ai mis une autre robe. Alors franchement, soit on aime, soit on n'aime pas. Pour vous dire, moi j'ai trop aimé et ma soeur elle a pas du tout aimé. Donc après ça c'est les goûts et les couleurs. Donc elle est orange, comme vous pouvez voir, avec des petits détails comme ça. Pareil, des diamants, un petit peu tout le long. Il y en a aussi en bas, à ce niveau là. Donc pareil, il y a une petite fente ici. Voilà, au niveau des jambes, et elle descend également jusqu'en bas des chevilles. Franchement moi j'ai trop aimé. Après comme je vous ai dit, c'est les goûts et les couleurs. Et vous pouvez également la porter avec une ceinture pour faire un peu plus voilà, cintré. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les détails au niveau des épaules. Alors bien sûr c'est des tenues que je vais mettre à la maison, hein, mais vous savez quand vous avez des invités qui viennent, de la famille, pendant cette période-ci on reçoit énormément. Donc voilà. Ici c'est de la broderie plutôt dorée et l'autre c'était argenté. Donc pendant que j'ai cette tenue-ci, je vais en profiter pour vous montrer une autre tenue que j'ai prise. J'ai pris cette cape-ci, vraiment coup de cœur pour cette cape. Donc elle est transparente, hein, c'est à mettre au-dessus d'un vêtement. Elle est brodée comme ça, dorée. Je vous montre de un peu plus près. Voilà, jusqu'en bas. Franchement, j'ai trop aimé. Donc elle descend à hauteur de... En fait, elle est en vague. Donc sur les côtés, elle remonte un petit peu, comme vous pouvez voir, parce que c'est l'effet papillon. Et sinon, elle descend bien jusqu'aux chevilles. Comme vous pouvez voir. Même un peu plus. Devant et derrière, elle descend un peu plus que sur les côtés. Donc là, ensuite, j'ai pris une djellaba, voilà, avec une capuche comme ça. Franchement, je savais même pas qu'il faisait ce genre de choses. J'aime trop. Voilà, bon, je l'ai pris en rose. Vous avez différents coloris, hein, avec des petites broderies comme ça autour des poignets. Celle-ci, elle est un petit peu en effet, j'ai l'impression de mousseline. Je sais pas trop c'est quelle matière, mais bon. Les petites broderies dorées, donc pareil à ce niveau-ci. Franchement, j'aime trop. Voilà. Et pareil, elle descend jusqu'en bas. Vraiment.
Quand c'est cette période-ci, vous n'avez pas envie de vous habiller, hop, vous mettez une petite djellaba et ça fait l'affaire, franchement. Enfin bref, je voulais vraiment tester cette catégorie-ci de vêtements chez Shein et franchement je suis pas déçue. Bon, du coup on passe à la dernière robe et c'est certainement celle-ci que je vais porter le jour du Eid. Donc elle est de couleur verte avec des petits motifs dorés. Ici c'est une ceinture qu'on rajoute, voilà, comme vous pouvez voir derrière. Elle est cintrée à ce niveau-là et un peu plus évasée en bas. Mais elle descend quand même jusqu'en bas des chevilles, comme vous pouvez voir. Franchement j'aime trop. La matière également, elle est, je sais pas c'est quelle matière, mais honnêtement elle est hyper agréable à porter. Vous voyez, ça fait un petit peu des plis comme ça. À ce niveau-ci aussi, vous avez les mêmes dessins que sur le devant, broderie. Voilà. Et vous pouvez mettre la ceinture ou ne pas la mettre. Je vais l'enlever pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sans la ceinture. Pour vous fassiez une idée, mais je trouve que la ceinture ça fait un plus quand même. Et il y a des petits plis à ce niveau-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà pour mes robes du Eid. J'ai aussi pris cette robe-ci, bleue et en mousseline, bleu pailleté. Voilà, mais le souci, je peux pas vous la montrer tout de suite parce qu'il n'y a personne pour m'aider à fermer le dos. Mais franchement, elle est super belle. Elle est en mousseline comme ça, vraiment jolie. Donc c'est fini pour ma petite sélection. Donc là let's go remettre ma robe que j'avais au début et ranger tout ça. Et ensuite l'anniversaire des jumeaux. Donc bon, du coup c'est bon, je me suis changée, j'ai rangé tout le bazar. Parce que bon, les hauls ça fait un bazar monstre. Et pour ne pas que ça traîne. Et du coup là let's go pour le reste de la journée. Anniversaire, joyeux anniversaire. Un chacun. On va faire en même temps. Attends. Viviane. Vas-y. Attends. Doucement, doucement, c'est pas grave. Vous êtes prêts ou pas? Oui. 1, 2, 3. Donc j'ai préparé la table, j'ai préparé l'arche de ballon et là je vous retrouve au moment de souffler les bougies. Je vous montre que des petits moments parce que franchement c'était compliqué de devoir flouter toute la vidéo, puis il n'y avait pas trop d'intérêt. Mais pour vous partager 2-3 petits moments, voilà, comme il n'y avait pas que mes enfants, déjà que je ne montre pas mes enfants, donc je ne vais pas montrer les enfants des autres. Je vous partage juste le moment où ils ont soufflé les bougies et un petit moment où ils ont ouvert leurs cadeaux. Donc une fois l'anniversaire fini, franchement c'était hyper bien, les enfants étaient trop heureux. Je passe à mon petit nettoyage comme c'était un goûter d'anniversaire, donc il s'est terminé relativement tôt. J'ai enlevé l'arche de ballon, je les ai laissés sur le sol un petit peu pour les enfants, donc après que j'ai passé l'aspirateur, etc. pour qu'ils puissent jouer avec et pour dire que je les ai pas gonflés pour une seule après-midi. Donc il me semble qu'on les a pétés le lendemain, je pense, éclatés le lendemain. Enfin bref, donc voilà, j'ai débarrassé la table, j'ai nettoyé et j'ai aspiré. Parce que je sais très bien que si je le fais pas sur le coup, l'arche de ballon, elle est susceptible de rester pendant toute la semaine. Tellement j'aurais la flemme de l'enlever, donc je préfère tout faire sur le coup. Et j'étais tellement en plus dans une fatigue extrême à ce moment-là que je me suis dit, allez, autant le faire maintenant, comme ça je serai tranquille. Donc j'ai enlevé ma nappe, d'ailleurs elle était pas tachée, j'étais trop contente, mais par contre il y avait plein de petits sucres de barbe à papa, puisqu'on a fait des barbes à papa. Donc je l'ai enlevé, je l'ai secoué dans le jardin et ensuite j'ai nettoyé la table et j'ai passé l'aspirateur dans tout le salon.
Bon, j'ai fini mon petit ménage dans le salon. L'anniversaire est terminé depuis un petit moment. J'ai mis un gilet parce que les enfants jouent dans le jardin et qu'il fait un peu... Il y a du soleil mais il fait quand même un bon vent froid quand même. Donc là je vais passer à la préparation du repas et puis bah, je vous garde avec moi. Pour le repas, c'était hyper simple. Donc pour l'anniversaire, c'est toujours les jumeaux qui choisissent le repas qu'ils veulent manger. Et ils ont choisi, bon, un petit peu comme tous les enfants, un burger frites. Donc moi, franchement, ça m'arrangeait bien. Et donc j'ai utilisé de la viande que j'avais déjà marinée, que j'avais sortie du frigo, des frites surgelées de chez Lidl, que j'avais assaisonnées avec un petit peu de sel et de herbes de Provence, que j'ai cuit à la air fryer et voilà, le tour était joué. Franchement hyper simple, hyper rapide, ça m'arrangeait bien et eux étaient super contents. Donc là les enfants sont en train de jouer tranquillement avec les petits jouets. Donc là tu fais quoi? Un bracelet. C'est écrit Imen? Oui. Ok, donc voilà, elle est en train de faire un petit bracelet. C'est un petit kit que... de toute façon j'ai tout acheté sur Amazon mais voilà comme ça. Elle voulait pour faire des bracelets pour ses copines, sa maîtresse, etc. Elle a eu des jeux de société, une petite Barbie qui vole. Un petit truc pour faire du slime là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Hop, de toute façon je vous ai montré tout dans ma dernière vidéo. Un slime. Ok d'accord. Je vous avais montré tout, bref. Mon fils pareil, il est en train de jouer là avec, c'est quoi ça? Une petite console comme ça, une petite Game Boy que mon mari lui a acheté. Hier il est revenu avec ça, donc c'était pas du tout prévu hein. Et ça c'est le petit cadeau de ma belle-sœur, parce que mon fils il est fan des dinosaures. Donc voilà, c'est un petit dinosaure interactif, on va dire. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite journée avec nous. Là, je vais clôturer le vlog maintenant pour pas qu'il soit trop long et que je puisse le monter pour dimanche. Donc là, je suis épuisée. Franchement, ça s'est super bien passé. Les enfants étaient hyper contents. Mon fils, il m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Il a que 7 ans hein. Mais bon ça m'a fait plaisir quand même et donc là il va plus rien se passer de particulier et je suis tellement fatiguée que je pense que à peine dans mon lit à 21 h je vais dormir. J'ai accumulé beaucoup de fatigue ces derniers jours et toutes les vacances j'ai dormi genre à 4 h, 5 h du matin, 3 h, enfin vraiment des vacances, c'était l'anarchie, ça va piquer le jour de la rentrée. Donc bah c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao.